Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur l'acoustique, nous allons voir l'addition des niveaux sonores. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, l'addition des niveaux sonores, on sait que du fait de l'utilisation de la fonction logarithme, donc fonction mathématique, on ne peut pas additionner deux niveaux acoustiques qui sont créés par deux sources différentes. Mais ce sont seulement les puissances, les intensités ou les carrés des pressions acoustiques qui vont s'additionner. Il existe deux types de sources. Il y a les sources non corrélées, elles sont indépendantes et sans relation entre elles. On le voit bien grâce au graphique qui est sur l'écran, deux sources de pression P1 et P2 et il n'y a aucun lien entre ces pressions. On peut prendre par exemple le lien entre un piano et une flûte, le trafic routier et la ventilation d'un bureau, etc. Et on voit bien que les tracés temporels des pressions ne présentent alors rien en commun. Il y a les sources qu'on appelle corrélées. Donc là, elles sont en phase ou en opposition de phase. Et on voit bien, avec le graphique présenté, que les deux sources ont bien un lien entre elles. On peut aussi considérer que les sources sont parfaitement corrélées si les pressions sont rigoureusement en phase ou en opposition de phase. Mais là, bien sûr, c'est une situation extrême et qui est rare dans la pratique. On va voir donc l'addition des intensités acoustiques. Les intensités acoustiques, on a vu dans la vidéo précédente, sont en watts par mètre carré. Et là, on va voir ce cas pour les sources qui sont donc non corrélées. On sait que I total, donc l'intensité acoustique en watts par mètre carré, est égale à la somme des intensités. Donc de la source 1 pour I1 jusqu'à la source N pour IN. Et donc, quel va être le lien avec les pressions acoustiques? Pression acoustique, on rappelle, l'unité est en pascal. On a vu dans la vidéo précédente que l'intensité acoustique, qui est en watts par mètre carré, est égale au rapport de la pression au carré sur ρ0, donc la masse volumique de l'air, et C, la célérité. Vu que ρ0 et C sont des constantes, si on fait le calcul, ça fait 400 et on peut aisément déterminer que I est égal à P carré sur 400. Donc pour en revenir au lien avec les pressions acoustiques, on peut facilement établir la relation que I total sera égal à P total au carré sur 400. On pourra faire de même pour I1, P1 carré sur 400, pour I2 jusqu'à IN. Vu que les intensités s'ajoutent, I total égale I1 plus I2, etc. jusqu'à IN, on va tout simplement remplacer I total par P total au carré sur 400 est égal à I1, donc P1 carré sur 400, etc. jusqu'à IN, donc Pn au carré sur 400. Là, on remarque une simplification mathématique évidente, le 400 qui peut se simplifier, et on aboutit à la relation suivante. P total au carré est égal à P1 carré plus P2 carré, etc. jusqu'à Pn. Et on s'aperçoit bien qu'on peut seulement additionner le carré des pressions acoustiques. Maintenant, on va voir l'addition de différentes sources acoustiques qui n'ont pas forcément le même niveau sonore. On va d'abord considérer n sources, donc la source S1, S2, S3 jusqu'à Sn. Et bien sûr, ces différentes sources vont avoir des intensités respectives, donc en watts par mètre carré. I1 pour S1, I2 pour S2, etc. jusqu'à IN pour Sn. Et ces sources vont avoir un niveau respectif en décibels, le niveau qui s'appelle N, donc N1 pour S1 jusqu'à Nn pour Sn. Et donc le but de tout ça va être de déterminer le niveau d'intensité acoustique en décibels en fonction des niveaux N1, N2, N3 jusqu'à Nn pour notre exemple. Donc comment on va faire tout ça? On sait que les intensités donc s'additionnent, on l'a répété précédemment. Mais on sait aussi que le niveau acoustique, donc le niveau d'intensité acoustique, a pour relation dilog de I sur I0. Avec I0 qui est l'intensité de référence de 1 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc maintenant, pour commencer à faire ce calcul, on souhaite, je le rappelle, déterminer donc le niveau en décibels, le niveau total, en fonction des différents niveaux acoustiques des différentes sources, N1, N2, N3, etc. On peut aisément déterminer N total. Le niveau total, par analogie avec la formule précédente, sera dilog de I total sur I0.
Donc si on remplace I total par la relation, on obtient cette relation là, N total égale 10 log de I1 plus I2 etc. jusque divisé par I0. Et le problème qui se pose maintenant, ça va être de déterminer I1, I2, I3 jusqu'à IN, donc les intensités acoustiques, en fonction des niveaux sonores, vu que nous, le but de cette partie, c'est de déterminer le niveau total, N total, en fonction des différents niveaux des sources étudiées. Donc, NI, on sait que c'est 10 log de I sur I0. On va pouvoir exprimer I en fonction de N. Si on prend cette relation, on peut en extraire le terme I, ce qui nous intéresse. Donc on a notre facteur 10 qu'on peut passer à gauche du signe égal, et évidemment on va obtenir cette relation. Maintenant, pour extraire ce terme I, on voit que ce terme I est associé à la fraction I sur I0, avec la fonction log. Il va falloir se rappeler d'une propriété mathématique qui est A égale log de B, et donc pour déterminer B, c'est 10 puissance A. On va déterminer que nous, notre A, c'est NI sur 10, et notre B, I sur I0. On va tout simplement alors avoir I sur I0 égale 10 puissance NI sur 10. Et donc, il ne nous reste plus qu'une étape pour déterminer I. Il faut simplement passer le terme I0 au dénominateur sur la partie droite de l'équation. On va obtenir I égale I0 que multiplie 10 puissance NI sur 10. Et là, on a trouvé donc notre expression de l'intensité acoustique qu'on va pouvoir par analogie déterminer les intensités I1, I2, I3 jusqu'à IN. Si on reprend notre relation précédente, on va pouvoir donc déterminer les différentes intensités. Et alors, I1 sera égal à I0 que multiplie 10 puissance NI1 sur 10, I2, I0 que multiplie 10 puissance NI2 sur 10, etc. jusqu'à IN égale I0 qui multiplie 10 puissance NIN sur 10. Maintenant, on a tout simplement à remplacer ces différents termes I dans l'équation. Ce qui nous donne N total égale 10 log de I0 que multiplie 10 puissance NI1 sur 10 plus le terme de I2 plus le terme de I3, etc. jusqu'à IN divisé par I0. On s'aperçoit qu'au numérateur de cette fraction, on peut mettre I0 en facteur. Donc on va avoir I0 facteur des différentes 10 puissance NI1 sur 10, etc. Le tout divisé par I0. Et on remarque une simplification mathématique évidente par I0. Ce qui nous donne enfin comme équation que le niveau total est égal à 10 log de 10 puissance NI1 sur 10 plus 10 puissance NI2 sur 10 plus etc. jusqu'à 10 puissance NIN sur 10. Et là on s'aperçoit bien grâce à cette relation que les niveaux en décibels, le niveau total, ce n'est pas l'addition de différents niveaux. Donc cette démonstration en BTS est à savoir refaire. Maintenant on va voir l'addition de deux sources de même niveau acoustique. On va considérer donc la source S1 et la source S2. Comme ce sont les mêmes, elles vont avoir toutes les deux la même intensité acoustique en watts par mètre carré et évidemment le même niveau en décibels qu'on va appeler N pour les deux. On va reprendre la relation que les intensités acoustiques s'additionnent, donc I total dans ce cas sera égal à 2I. Le niveau total, on reprend notre relation précédente. Et maintenant, on va remplacer donc I total par 2I. On obtient cette relation. On se rappelle encore donc notre relation mathématique liée à la fonction logarithme. Et on va pouvoir identifier notre terme A et notre terme B. Donc on peut décomposer la fraction 2 fois I sur 10 par 2 que multiplie I sur I0. Avec 2 égale à A, enfin correspond à A, et I sur I0 à B. Donc maintenant qu'on a bien identifié nos termes A et B, on peut appliquer cette relation mathématique due à la fonction log, et on obtient cette relation. Et on va pouvoir enfin distribuer le terme 10, donc NI total égale 10 log de 2 plus 10 log de I sur I0. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite simplification. 10 log de 2 va nous donner 3.
Et on s'aperçoit peut-être que 10 log de I sur I0, c'est tout simplement égal à NI. Donc, on va avoir que le niveau total sera égal à 3 plus NI. Ce qui fait que si on regarde le niveau total qui est en décibels, NI en décibels, donc lorsqu'on additionne deux sources de même niveau acoustique, on va ajouter 3 décibels. Si on prend un exemple, on va prendre deux sources qui vont fournir chacune 10 décibels. Donc la source 1, NI1, 10 décibels, la même chose pour NI2. Et donc si on fait le calcul, NI total sera égal à 3 plus 10, soit 13 décibels, ce qui est bien différent de la somme des niveaux acoustiques, 20 décibels. Donc on a dit que les niveaux acoustiques ne s'additionnent pas. On va maintenant passer aux sources corrélées. On va voir donc l'addition de deux sources de même pression. On sait que si les ondes sont parfaitement corrélées, leur pression s'additionne. Donc P total, si on en a deux, sera P1 plus P2. De plus, si nos deux sources sont identiques, elles vont fournir la même pression, donc P total sera égal à 2P. On se rappelle que la relation qui va nous donner le niveau de pression acoustique est 20 log de P sur P0. Donc si on va faire le calcul, on va remplacer donc P par P total. Et P total, on sait que c'est égal à 2P, donc on obtient la relation 20 log de 2P sur P0. À nouveau, on utilise la même relation mathématique liée à la fonction log. Et on va pouvoir obtenir donc NP total, le niveau de pression acoustique total, est égal à 20 log de 2 plus 20 log de P sur P0. On fait comme tout à l'heure l'application numérique de 20 log de 2 qui va nous donner 6 décibels. Et on s'aperçoit à nouveau que 20 log de P sur P0 sera égal au niveau de pression. Donc lorsqu'on additionne deux sources de même pression acoustique, quand les sources sont corrélées, on va tout simplement ajouter 6 décibels. Voilà, j'espère que les additions des niveaux sonores que vous avez vus dans cette vidéo sont maintenant claires pour vous. À bientôt!